sur la médisance par le père Bourdaloue. L'injustice et la médisance est de s'attaquer à la réputation d'autrui, de la détruire dans l'estime publique et d'exposer le prochain au mépris et aux jugements les plus désavantageux. De là, chrétiens, que viens-je vous enseigner, ou de quelle erreur voudrais-je aujourd'hui vous détromper? Appliquez-vous à ce point de morale, dont on n'a pas, dans le monde, une idée assez juste, et sur lequel on suit sans scrupule des principes très contraires néanmoins, et à la raison et à la religion. D'être auteur de la médisance, de la faire et de la débiter, c'est ce que les âmes vraiment chrétiennes reconnaissent aisément pour une injustice et un désordre, mais d'y prêter seulement l'oreille, de s'y rendre attentif, de ne pas l'arrêter autant qu'il est possible et de n'y former nulle opposition, c'est ce que l'on ne pense guère à se reprocher, et ce qu'on met au rang des fautes les plus légères et les plus pardonnables. Or, je soutiens que sans rien dire de soi-même au désavantage du prochain, on peut toutefois, par la seule attention qu'on donne à la médisance, pécher très grièvement. Je soutiens que si c'est un crime d'attaquer et de blesser l'honneur d'autrui, c'en est pareillement un de ne pas le défendre de tout son pouvoir et de ne pas le maintenir. Je soutiens que Dieu, là-dessus, nous a chargés de l'intérêt de nos frères, que c'est un devoir, sinon de justice, au moins de charité, et que de manquer à cette loi indispensable, c'est désobéir à un précepte divin et par là même s'exposer à une éternelle damnation. Je le soutiens, dis-je, et voilà pourquoi saint Bernard disait de la médisance que c'est un étrange mal et bien funeste, puisque du même trait elle cause la mort à trois personnes, à celui qui médit, à celui dont on médit, à celui devant qui l'on médit. À celui qui médit et qui perd la vie de l'âme en perdant la grâce de Dieu, à celui dont on médit et qui perd en quelque sorte la vie civile en perdant la réputation qu'il y entretenait, enfin à celui devant qui l'on médit, qui perd la charité dès là qu'il en abandonne les intérêts et qu'il permet qu'elle soit violée en sa présence. Tout ceci ne souffre nulle contestation, mais il faut le développer encore davantage afin que vous en ayez une intelligence plus parfaite et que vous sachiez précisément à quelles règles vous pouvez, dans la pratique, et vous devez vous en tenir. Je dis donc qu'il y a, selon la distinction commune, trois états différents, soit à l'égard de celui qui fait la médisance, ou à l'égard de celui qui l'écoute, un état de supériorité, un état d'égalité et un état de dépendance. Comme je ne veux rien outrer, je conviens que chaque état a ses obligations particulières et que dans tous ce ne sont pas les mêmes. Suis-je dans un état supérieur à celui du médisant? Je puis lui fermer la bouche, je puis user de mon autorité pour interrompre ses discours trop libres et trop mordants. Je puis hautement lui déclarer et lui faire entendre que ce n'est point par de tels entretiens qu'on peut me plaire, que le christianisme nous les interdit, et qu'étant chrétien, je ne suis pas dans une disposition à les tolérer ni à les agréer. Suis-je dans un état égal ou même dans un état inférieur, je n'ai pas le même droit alors de résister en face à la médisance, ni de m'élever aussi ouvertement contre elle et avec la même force. Mais je puis au moins me taire, et par mon silence la laisser tomber. Mais je puis par un air grave et sérieux donner à connaître que je n'entre point en tout ce qu'on me dit, et que je n'y prends point de part, mais je puis,
par des propos éloignés, couper la conversation et peu à peu la tourner sur d'autres sujets. Mais je puis même, par quelques paroles d'excuse, couvrir les choses, les justifier ou les adoucir, car c'est ainsi que la charité le demande. Sans cela, que fais-je? Je me rends responsable devant Dieu de la médisance qui se commet, et j'en fais retomber sur moi l'iniquité. Voulez-vous savoir comment? Vous n'aurez pas de peine à le comprendre. Et en effet, c'est une illusion de penser que nous n'ayons à répondre que de nos propres péchés. Les péchés d'autrui, selon la part que nous y avons, doivent entrer dans le compte que Dieu exigera de nous. Ou, pour mieux dire, les péchés d'autrui nous deviennent propres et personnels dès là que nous y participons, que nous y coopérons, que nous les favorisons et que nous les fomentons. Or, écouter la médisance, je dis l'écouter sans nécessité, sans contrainte, d'une volonté délibérée et d'un plein gré, quand on pourrait ou la repousser directement et la combattre, ou l'éluder adroitement et la détourner, c'est sans contredit y participer, c'est y coopérer, c'est la favoriser et la fomenter. Saint Jérôme s'écriait: heureuse la conscience qui ne s'attache ni à voir le mal ni à l'entendre. Prenez garde, je vous prie. Ce saint docteur ne se contente pas de dire qu'heureux est l'homme qui ne se porte point à mal parler, mais qui ne s'arrête pas même à écouter le mal. Pourquoi? Parce qu'il se met par là à couvert d'un des péchés les plus griefs et en même temps les plus ordinaires. Quoi qu'il en soit, mes frères, préservons-nous de la médisance comme du poison le plus contagieux et le plus mortel. C'est l'idée que nous en fait concevoir le Saint-Esprit en comparant la langue du médisant avec la langue du serpent. Voir le psaume 139. Le serpent pique, ce n'est qu'une morsure. Mais de cette morsure, le venin se communique dans toutes les parties du corps. Le médisant parle, ce n'est qu'une parole, mais bientôt cette parole retentit partout. On se la redit les uns aux autres, et pour user de cette figure comme un souffle empesté, elle infecte également et toutes les bouches d'où elle sort, et toutes les oreilles où elle entre. Ne nous arrêtons point tant à examiner ce que fait le prochain et ce qu'il ne fait pas. Si Dieu nous en a confié la conduite, veillons-y avec toute l'attention nécessaire. Mais du reste, en y observant toutes les règles d'une correction charitable, c'est-à-dire en l'avertissant, en le reprenant de lui à nous, et non en publiant ses imperfections et ses vices, ni en le décriant. S'il ne dépend point de nous et que nous n'en soyons point responsables, qu'avons-nous à faire de rechercher ses actions? Quelle autorité entreprenons-nous de le juger, de le censurer? Chacun devant Dieu portera son fardeau. C'est à chacun de penser à soi, sans vouloir étendre plus loin ses vues. Que de soins superflus dont on se délivrerait, que de retours fâcheux qu'on s'épargnerait, que de querelles et de démêlés qu'on préviendrait, que de péchés qu'on éviterait. Combien une médisance a-t-elle troublé de familles, de sociétés, de communautés? Combien a-t-elle blessé de conscience et combien d'âmes a-t-elle damnées? De toutes les tentations dont nous avons à nous garantir, on peut dire que celle-ci est non seulement la plus universelle, mais la plus dangereuse et la plus difficile à vaincre. L'apôtre saint Jacques en était bien persuadé, et nous n'éprouvons que trop tous les jours la vérité du témoignage qu'il en a rendu quand il nous dit que la langue est un feu qui ne cherche qu'à s'échapper et à tout consumer, que c'est un mal inquiet qui n'a point de repos et qui n'en donne point, qu'il n'y a aucune espèce de bête si sauvage et si farouche que l'homme n'ait su réduire, mais que, pour la langue,
on ne peut la dompter. Et n'est-ce pas elle en effet qui fait tomber les plus sages et qui entraîne les plus vertueux? Il n'y a point d'état où elle n'ait causé des dommages infinis. Au reste, mes chers auditeurs, si nous nous sentons quelquefois atteints de ces coups, et si nous nous voyons en butte à la médisance, nous avons dans Jésus-Christ un beau modèle de patience. Imitons ce divin Maître et ne soyons point plus jaloux de notre réputation qu'il ne l'a été de la sienne. Où ce qu'on dit de nous est vrai, reconnaissons-le humblement devant Dieu et consentons, puisqu'il le permet, à emporter devant les hommes toute la confusion. Où c'est sans fondement et sans raison qu'on nous accuse, contentons-nous, pour notre défense, d'une simple exposition de la vérité, et laissons au Seigneur le soin d'une plus entière justification. Il y pourvoira dès cette vie même, au moins dans l'autre. Quand le monde nous comblerait de ses malédictions, nous sommes heureux si nous pouvons, à ce prix, mériter les bénédictions du ciel et obtenir la gloire éternelle que je vous souhaite.